Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 10 de la fiche 1. La première question, il s'agit de démontrer que la famille forme une base de R3. Alors première remarque, la famille est composée de 3 vecteurs et la dimension de R3 c'est égal à 3. Donc pour que la famille soit une base, il suffit de vérifier qu'elle forme une famille libre. Donc pour montrer que la famille E'1, E'2, E'3 est une base de R3, donc il suffit de vérifier que la famille E'1, E'2, E'3 est une famille libre. Alors pour démontrer ça, je vais prendre 3 réels, que je vais noter A, B, C, 3 réels, tels que A fois E'1 plus B fois E'2 plus C fois E'3 égale le vecteur nul. Alors on obtient alors A, donc je vais remplacer E'1 par son expression, donc c'est E2 plus E3. Faire la même chose, je vais remplacer E'2 par son expression, donc c'est E1 plus E2. Et je vais remplacer E'3 par son expression, donc il est égal à, excusez-moi, là c'est E1 plus E3, et là E1 plus E2, égale le vecteur nul. Donc ceci est équivalent à. Alors, les coefficients de E1 sont B plus C multiplié par E1, plus les coefficients de E2, donc on a A, et on a CA plus C égale à fois E2, plus les coefficients de E3, on a A et B, égale le vecteur nul. Donc ceci est équivalent à au système suivant. Donc puisque E1, E2, E3 ils forment une base, donc ce vecteur va être égal au vecteur nul si seulement c'est les coefficients BC égale à 0, deuxième coefficient A plus C égale à 0, et le troisième coefficient A plus B il est égal à 0. Alors je peux résoudre ce système par la méthode que vous voulez, par exemple par pivot de Gauss, ou bien je peux remarquer par exemple en faisant la différence de la première ligne avec la deuxième ligne, L1 moins L2, donc j'aurai B moins A égale à 0, ça veut dire B égale à A. En remplaçant dans la dernière équation, j'aurai 2A égale à 0, donc ce qui me donne la valeur de A égale à 0. Donc je remplace ensuite dans la deuxième, j'aurai la valeur de C égale à 0, et la même chose pour B, donc A égale à B égale à C égale 0. Donc on a démontré donc, que la famille est libre. Donc par suite, la famille formée par les 3 vecteurs est libre. Donc finalement, la famille forme une base. La famille est une base de R3. Alors, deuxième partie, il s'agit de démontrer que la famille V'1, V'2 est une base de R2. Alors comme tout à l'heure, la remarque c'est qu'on a une famille formée par 2 vecteurs et la dimension de R2 c'est 2. Donc pour qu'elle soit une base, donc il suffit de vérifier qu'il s'agit d'une famille libre. Donc il est simple à vérifier. Alors je vais le faire quand même. Donc je vais prendre cette fois-ci 2 réels, soit A, B, 2 réels, tels que A fois V'1 plus B V'2 égale à 0. On obtient alors
obtient donc A. Je peux même par exemple utiliser notre façon d'écrire les choses. Donc je vais remplacer V', je vais prendre les coordonnées de V'A dans la base V1, V2. Donc les coordonnées sont 1 demi, 1 demi, plus B. Et les coordonnées de V'2 dans la base V1, V2, c'est 1 demi, moins 1 demi égale le vecteur nul. Alors ça c'est équivalent à, donc j'aurai un système à deux équations, donc 1 demi facteur de A plus B égale à 0, et la deuxième équation, je peux factoriser par 1 demi, j'aurai A, cette fois-ci moins B égale à 0, donc c'est un système qui est simple à résoudre, en faisant par exemple L1 plus L2, j'aurai la valeur de A égale à 0, et ensuite la valeur de B égale à 0. Donc par suite, la famille formée par les deux vecteurs, elle est libre. Et donc finalement, forme une base. Donc finalement, la famille formée par les deux vecteurs est une base de R2. Alors je passe maintenant à la deuxième question. Il s'agit de donner la matrice de l'application F dans ces nouvelles bases. Alors pour donner cette matrice, je vais utiliser la formule de changement de base. Pour cela, je vais noter B, la matrice de F dans ces nouvelles bases. Je vais noter P, la matrice de passage de la base E1, E2, E3 à E1', E2', E3'. Et puis, la matrice de passage de la base V1, V2 à la base V1', V2'. Alors, d'après la formule de changement de base, on a la matrice B dans ces nouvelles bases, elle est égale à Q-1 multiplié par A multiplié par P. Où la matrice P, c'est la matrice de passage qui est donnée par, donc puisque, alors, la matrice de passage P, donc pour trouver l'expression de la matrice de passage P, donc il faut exprimer E'1 dans la base E1, E2, E3. Donc ça c'est pour la première colonne. Donc la première colonne, elle est formée des composantes de E'1 dans la base E1, E2, E3. Alors puisque E'1 elle est égale à E2 plus E3, donc ces coordonnées dans la base E1, E2, E3, c'est 0, 1 et ensuite 1. Ensuite, la deuxième colonne, elle est formée par les coordonnées de E'2. Donc E'2, elle est égale à E1 plus E3. Donc on a 1, 0 et 1. Ensuite, pour E'3, donc on a 1, ensuite 1 et ensuite 0. La matrice Q, la même chose, mais cette fois-ci, la première colonne, elle est formée par les coordonnées de V'1 dans la base V1, V2. Donc voilà V'1. Donc ces coordonnées sont 1 demi, 1 demi. Pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, donc c'est 1 demi, et ensuite moins 1 demi. Alors ensuite, il faut calculer Q-1, l'inverse de la matrice Q. Alors vous avez déjà vu dans le chapitre numéro 0 comment on calcule l'inverse des matrices carrées d'ordre 2. Alors je rappelle la formule. Alors si vous avez une matrice carrée d'ordre 2, alors la matrice inverse, bien sûr si la matrice elle est inversible, c'est égal à 1 sur 1 fois D moins BC, donc ce nombre on l'appelle le déterminant de la matrice A, multiplié par la matrice, donc les éléments qui sont sur la diagonale, on les permute, donc j'obtiens ici D et A, et je garde les autres éléments dans leur place, mais en les multipliant par moins 1. Donc j'applique cette formule, je vais trouver l'expression suivante pour Q-1. On va trouver 1, 1, ici 1, moins 1. Donc, B égale, donc il suffit juste de remplacer maintenant Q-1 par 1, 1, 1, moins 1.
de remplacer A par son expression. Donc le A, on a déjà la matrice A, elle est égale à 2, 3, moins 1, 2, et 1, moins 3. Et la matrice P, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, et 1, 1, 0. Donc après calcul, vous allez trouver moins 1, 1 sur la première colonne, 3, 3 sur la deuxième colonne, et 6, moins 4 sur la troisième colonne.